La ville a mis en place plusieurs outils de démocratie participative pour associer les administrés, quel que soit leur âge, à l'action publique. Donc nous pouvons citer bien sûr les représentants des comités de quartier, mais également les rencontres avec Monsieur le maire au cours des réunions publiques le mercredi. Nous pouvons également citer la permanence du mardi matin et puis bien sûr le conseil des jeunes. Les comités de quartier sont composés de femmes et d'hommes bénévoles à l'écoute des habitants de leur quartier. Ils font remonter auprès du cabinet du maire tout problème ou doléance ou axe d'amélioration signalés par les riverains afin d'améliorer la qualité de vie du quartier. Eh bien, j'ai souhaité me présenter en tant que déléguée du comité de quartier car en fait ça fait partie de mon éducation, c'est dans la continuité de mes valeurs, c'est du civisme, de l'empathie, une réelle volonté en fait à contribuer à l'essor de Bandol, à sauvegarder nos belles valeurs et notre petit coin de paradis. Donc c'est ma pierre à l'édifice. Je conçois mon rôle dans les deux sens, c'est-à-dire non seulement j'amène des questions, des problèmes posés par les administrés, mais je leur amène aussi en contrepartie des réponses que la mairie m'a faites préalablement. Donc c'est un système dans les deux sens, quoi. Nous travaillons complètement collectivement dans le sens que nous avons fait un groupe sur WhatsApp où on s'écrit régulièrement, où on se fait des réunions communes avec les 5 participants et où on échange avant nos réunions et pour savoir ce que les gens nous ont dit et ce qu'ils attendent de nous. N'hésitez pas à contacter les comités de quartier de vos arrondissements car les réseaux sociaux c'est bien, mais les comités de quartier c'est mieux pour répondre à vos questions. Donc, je voudrais saluer le travail et l'engagement des représentants des comités de quartier qui nous font un travail de fond extrêmement important sur le terrain. Ils assistent également pour la plupart aux réunions du mercredi matin, aux réunions publiques. Et puis nous nous réunissons tous de façon collégiale, environ une fois par trimestre, pour échanger, prendre un petit peu de hauteur et puis faire un petit point sur l'action qui est menée. Nous essayons d'évaluer et d'ajuster nos pratiques. L'action des élus, l'action d'une équipe, elle prend tout son sens sur le terrain, pas dans un bureau, sur le terrain, au contact des administrés. Et c'est la raison pour laquelle ces réunions publiques du mercredi sont très importantes. Nous sommes nombreux à y participer au niveau des élus, des adjoints, des conseillers municipaux qui régulièrement se mobilisent pour être présents autour de Monsieur le maire. Et bien évidemment, les agents sont là pour répondre au plus près en tant que techniciens aux demandes, aux doléances des administrés, toujours dans le but d'apporter des réponses concrètes et d'avoir une action pragmatique. La tour de rôle le mardi matin, de 10h à midi, nous recevons les administrés dans le bureau de Monsieur le maire, afin de pouvoir discuter avec eux, recueillir leurs doléances et puis bien sûr de mener une action pragmatique en retour. La mise en place du Conseil des jeunes était un engagement très important que nous avons pris dans le cadre de notre partenariat avec l'UNICEF et du label Ville Amie des enfants. Il s'agit pour les jeunes de mener une action concrète, d'être associés de façon concrète à l'action publique et je l'espère de tout cœur de les amener à un engagement aussi bien associatif que politique. Et je pense notamment aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui auront, je l'espère, envie plus tard de s'engager et d'être au cœur de l'action publique. On a pu compter sur le professionnalisme et puis l'envie de toute l'équipe du service éducation et les jeunes ont été associés sur des thématiques très diverses, notamment autour de la protection de l'environnement, de l'aménagement de leur cadre de vie. Je pense principalement à l'aménagement du parc du Bois-Morin et ils ont eu à cœur également de mener plusieurs actions intergénérationnelles avec des rencontres avec nos aînés, je pense notamment au foyer des Acacias. C'est important que les administrés sachent que nous sommes là pour eux et je pense qu'ils doivent être
force de proposition. Et j'ai en tête récemment un petit collectif de commerçantes bandolaises qui vont demander à nous rencontrer avec Monsieur Rocheteau, élu aux animations, pour faire un petit bilan des festivités. Puis elles avaient tout un tas de propositions à nous faire, vraiment force de proposition. Et ça, c'est le sel, je pense, de la vie d'un élu. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à venir nous solliciter. Nous sommes là pour vous et c'est tous ensemble que nous irons plus loin.